Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence avec les tomes 4 et 5 de Navilera Like Butterfly qui me permet de terminer l'histoire. J'ai vu qu'un 6e tome allait sortir en juin, aucune idée de ce qu'il va contenir parce qu'on a l'épilogue et la fin du titre dans le tome 5. En tout état de cause, ce titre édité chez K-Book, c'est un énorme coup de cœur pour moi. J'ai tellement aimé ma lecture. C'est un des meilleurs mangas webtoon que j'ai lu de toute ma vie. J'ai énormément pleuré. Un titre qui parle de l'acceptation de soi, de ses rêves, de ses objectifs, de la vision des autres et aussi de la maladie d'Alzheimer. C'était super bien abordé, c'était très touchant, c'était adorable et franchement, j'ai qu'une chose à dire, lisez ce titre. On passe chez Cotoon avec les tomes 2 et 3 de A Business Proposal. Le titre n'est pas mauvais, mais franchement, j'ai pas trop accroché à la lecture. Je trouve ça un petit peu trop banal et le quiproquo un peu trop duré. L'humour est sympa, mais je m'en lasse vite, donc je pense que je ne vais pas continuer. On continue avec le 3e et dernier tome du titre, Les Secrets des Wilson. J'ai beaucoup apprécié cette finalité. C'était un titre que je pensais qu'elle allait être enfantin, vu qu'on suit une enfant, mais c'était vraiment un thriller psychologique assez intéressant et très bien écrit, beaucoup plus sombre que ce qu'il laissait présager. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Toujours chez Cotoon, j'ai lu le second volume de l'Impérieux Destin du docteur Elise que j'ai bien apprécié. J'avais déjà beaucoup apprécié le premier tome et encore plus ce second. L'histoire se développe, la romance beaucoup moins, mais j'apprécie voir l'évolution d'Elise et ses capacités de médecin être enfin mises en avant. C'est un véritable plaisir à lire. Ensuite, j'ai lu le 4e volume de Let's Play. C'est un webtoon que je connais déjà parce que j'étais à jour sur le site Webtoon. Mais nous n'aurons pas la suite de ce webtoon sur l'application, donc je rattrape petit à petit au format papier. C'est une romance toujours aussi agréable qui parcourt plein d'émotions et d'événements de la vie. J'ai trouvé ça très sympathique et c'était encore une super lecture. On termine avec mon chouchou, un autre énorme coup de cœur. Il s'agit de Mon vœu le plus sincère. C'est un webtoon français et franchement, je l'aime tellement. Je trouve que ce webtoon n'a aucun défaut. On a un titre drôle avec des moments touchants, de la romance, une véritable intrigue avec pas mal de mystères. C'est super bien développé, c'est intéressant. Les personnages sont attachants et l'humour, quand je vous dis que l'humour il est bien, c'est que c'est un humour français. On a par exemple, pas dans ce tome, mais à un moment il y a un concert et les personnes elles chantent le générique des petits Philou-Tubes. C'est ce genre de choses, c'est hilarant, c'est super bien écrit en fait et c'est largement un de mes webtoons préférés. C'est un titre que je vois pas assez sur les réseaux et franchement qui est à ne pas manquer. On approche doucement de la fin avec ces 2 tomes et j'ai pris un plaisir monstre à les lire. Avez-vous lu ces titres ou est-ce que certains vous tentent? Dites-le moi dans les commentaires.